Est-ce que Twitch ne commencerait pas à s'essouffler un petit peu? Ou est-ce que Twitch fonce carrément droit dans le mur? Peut-être que c'est juste moi, mais j'ai vu des choses récemment qui m'ont interpellé et qui, c'est vrai que mis bout à bout, m'ont donné envie de faire cette vidéo. Aujourd'hui, c'est assez rare quand je regarde les vidéos des autres parce que j'ai pas envie d'être influencé par leur contenu. J'aime bien rester focus sur mes idées. Mais là, il y a vraiment tout qui clignote. Entre la lassitude du streaming avec une offre qui m'intéresse moi de moins en moins, la fatigue provoquée par le rythme que je m'auto-impose sur YouTube, le moral en dents de scie à cause des stats qui font le yo-yo et les choix toujours plus contestables de Twitch, ça commence à faire beaucoup. Le déclencheur aura donc été une vidéo d'un ancien employé de Twitch qui est créateur de contenu aussi et qui est passé un coup de gueule récemment sur Twitch justement. Et je vais reprendre certains éléments de cette vidéo puisqu'elle nous livre quelques infos d'insider, comme on dit en allemand, et qui sont très instructives sur la voie empruntée par Twitch. Donc on va voir quelques-uns de ces fameux choix récents et après je blablaterai un petit peu sur Twitch. En bon français, je râlerai aussi un peu et la vidéo fera des vues parce que je donne mon avis et comme à chaque fois qu'on donne son avis, tout le monde ne sera pas d'accord. Alors déjà, malgré tout ce que je vais pouvoir dire et tout ce qu'on peut voir depuis quelques années maintenant, force est de constater que Twitch tient bon, n'en déplaise à ses détracteurs. Avec des statistiques relativement stables depuis la crise Covid, peut-être en très légère baisse, mais toujours largement supérieure à l'avant Covid, presque du double, que ce soit au niveau du nombre moyen de spectateurs, du nombre de spectateurs en pic, du nombre de chaînes actives ou du nombre d'heures visionnées, Twitch se porte plutôt pas mal dans un secteur en légère perte de vitesse malgré tout. Et cette relative stabilité de Twitch existe malgré des choix parfois contestables, souvent contestés, avec des priorités qui sont peut-être pas celles des utilisateurs eux-mêmes. Exemple récent avec la refonte de l'application mobile, tout le monde la déteste, même Twitch admet qu'elle est mal fichue tout en précisant qu'ils ne reviendront pas en arrière. Et c'est dû à quelque chose de très simple auquel on ne pense pas forcément, et Théo l'explique bien dans sa vidéo en montrant qu'en réalité l'application Twitch est développée par des gens qui n'utilisent pas du tout Twitch. Les gars, ils ont fait une super appli pour iOS et Android, mais ils ne savent pas réellement ce qu'attendent les viewers. Ils sont juste développeurs en fait, et ça illustre bien la déconnexion entre Twitch et ses utilisateurs. Autre exemple avec Streamer Ensemble, une fonctionnalité qui permet donc aux streamers de streamer ensemble facilement en partageant leur caméra ou leur écran. En gros, comme sur Discord, mais directement sur Twitch. Et autant de temps et d'investissement dans une feature que personne n'a demandé, qui n'intéresse personne et que personne n'utilise, moi ça me laisse pantois. Et j'exagère à peine, quelques streamers l'utilisent, mais les gars, vous êtes 2. Allez, 3 si on compte le PDG de Twitch qui veut absolument nous vendre ça. Mais statistique à l'appui, c'est une fonctionnalité qui est très peu utilisée et qui est pourtant développée et marketée depuis plus de 2 ans. Pire encore, Twitch proposerait de payer certains créateurs pour utiliser la fonctionnalité et la vendre sur leur réseau. En tout cas d'après ce que révèle Zach Bussy dans une vidéo récente sur le sujet. C'est quand même assez fou. Allez, dans la catégorie vous n'avez rien demandé mais on vous impose une feature, on peut parler aussi de cette nouveauté un peu délirante qui pousse justement à l'utilisation de streamer ensemble. Je veux bien entendu parler de la possibilité de sonner un streamer qui est en live pour se joindre à lui. En gros, sur la chaîne du streamer qui est en live, il y a un bouton et, par défaut, n'importe qui est aussi en live peut demander à le rejoindre. Ça envoie une notification dans le chat, quel plaisir. C'est pas entièrement désactivable, on ne peut le désactiver que temporairement ou limiter qui peut sonner, c'est déjà ça. Mais sérieusement, est-ce que ça aurait pas été plus intelligent de désactiver ça par défaut et d'offrir la possibilité de l'activer uniquement à celles et ceux qui sont intéressés? Bon, en fait, on connaît la réponse, ça intéresse tellement peu de monde qui se sont sentis obligés de l'activer par défaut pour pousser la fonctionnalité streamer ensemble. Tout ça pour faire plus de collabs, puisque c'est soi-disant l'avenir pour se développer sur Twitch. Bref, encore un truc que personne n'a demandé. Un court mot aussi sur les stories, qui vont de pair avec l'application mobile, même si elles sont désormais accessibles sur PC. Alors c'est intéressant sur certains réseaux sociaux, mais sur Twitch, à part poster du « je suis en live », on a extrêmement peu de choses intéressantes à y voir en tant que spectateur. Pareil pour le Discovery Feed, sur le papier c'est pas mal, c'est un gros flux dans lequel on peut swiper vers le haut ou le bas pour découvrir de nouveaux streamers qui sont en live. Donc ça reprend le principe de TikTok ou du flux YouTube Shorts, mais dans la pratique, c'est une fonctionnalité qui ne sert à rien, et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, Théo l'a aussi évoqué dans sa vidéo, mais quand on arrive en plein milieu d'un stream, il y a de fortes chances pour qu'il ne se passe rien. Et c'est normal, la vie c'est pas un best-of permanent. Et c'est ça qui rend compliqué le fait de retenir l'attention des spectateurs, et qui rend, à mon sens, le Discovery Feed totalement inutile. On me demande très souvent comment faire en sorte pour que les viewers restent sur un live. Eh bien là on est en plein dedans. Si c'est un viewer qui arrive pour la première fois sur votre chaîne, et qu'il ne se passe rien depuis plusieurs secondes, voire plusieurs minutes pour les plus patients, eh bien les viewers vont partir, ils vont swiper. C'est aussi simple que ça. Donc avant même de se demander comment retenir les viewers, je pense qu'il est plus judicieux de chercher à en acquérir des nouveaux. Et ça, on sait faire, c'est toujours la même histoire. Créer du contenu hors ligne, sur des plateformes où on pourra vous trouver H24. YouTube, TikTok ou tout autre réseau social qui vous intéresse. C'est toujours la même recette que je répète depuis des années, et oui, c'est un taf à plein temps. Mais on n'a rien sans rien, et tout dépend de vos propres objectifs. Si l'idée c'est uniquement de partager vos sessions de jeu, allez-y, vous rencontrerez peut-être des personnes cool avec qui vous sympathiserez,
mais n'en attendez à rien d'autre. N'allez surtout pas vous équiper avec un SM7B et un appareil photo Sony à plus de 1000 balles, en vous disant « Allez, je tente le coup avec un petit peu de chance, ça va prendre et je pourrais devenir streamer à plein temps ». Soyez réaliste, on sait qu'il faut de la chance pour réussir entre guillemets sur Twitch, ou dans la création de contenu en général, mais on ne base pas une stratégie sur la chance. Alors on pourrait aussi revenir sur le changement de tarification des abonnements. Après avoir baissé le prix des subs de 5 à 4 €, Twitch a décidé de réaugmenter le prix à 5 balles. Et je rappelle pour mémoire que la baisse du prix des subs, Twitch l'avait en partie justifié en disant que, avec un prix plus attractif, les viewers s'abonneraient davantage. Alors spoiler, non, ça n'a rien changé au nombre de subs. La seule chose qui a changé, c'est que les streamers ont perdu 20% des revenus liés aux abonnements, c'est tout. À côté de ça, on a aussi la part des abonnements Prime qui a été revue, passant désormais à une part fixe, qui évoluera donc en fonction du temps et j'imagine d'autres facteurs pécuniaires. Du coup, il se trouve que cette part a baissé légèrement en valeur absolue, donc moins de rentrées à nouveau pour les streamers. C'est pas rien, et si les gros streamers sont moins impactés parce qu'ils tirent leurs bénéfices d'autres sources, comme les OP, etc., un streamer qui était déjà ric-rac pour vivre de son activité, le sera encore plus. Et je passe rapidement sur l'arnaque des promotions qui ont eu lieu avant le September avec un prix des subs plus avantageux via des promotions proposées par Twitch, sauf que les streamers ne touchaient leur part que sur le montant remisé, alors que jusqu'à présent Twitch avait toujours pris en charge la différence, et les streamers touchaient toujours autant, comme c'est d'ailleurs encore le cas durant le September. Donc ça c'est pas ouf. Allez au chapitre des progrès maintenant, on peut quand même noter les tests en cours sur les nouveaux codecs vidéo, notamment le HEVC et, à terme, on l'espère, le AV1. C'est en bonne voie, les tests sont plutôt concluants de ce que j'ai pu voir chez mon camarade Freddy, donc ça c'est une réelle avancée technique qui permettra une meilleure expérience aux viewers, visuelle du moins. Tiens, autre chose, l'éditeur de clips sur Twitch a été aussi amélioré. On pourrait penser que c'est bien, que ça va dans le bon sens. Alors sur le papier oui, dans la réalité un petit peu moins. Parce qu'un clip coupé sur Twitch avec juste votre nom de chaîne, votre tête et le gameplay, c'est pas un bon clip. Ça on en voit des milliards chaque jour, si vous voulez sortir du lot, c'est pas avec l'éditeur de clip Twitch que vous allez y arriver. Je ne suis pas particulièrement fan de TikTok, je vais presque jamais sur l'appli, mais force est de constater que eux ont parfaitement compris la plus-value fournie par des clips bien faits. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont sorti CapCut, qui est un bon petit logiciel de montage pour les clips, qui se prend en main rapidement et qui permet de générer en plus des sous-titres automatiquement. Et en prime, de base c'est gratuit, et ça permet de proposer quelque chose de plus attractif qu'un simple clip coupé. Donc là, je suis vraiment à deux doigts de vous dire que si vous utilisez l'éditeur de clips de Twitch, bah arrêtez en fait, vous perdez votre temps. Passez à la vitesse supérieure, proposez des beaux montages, démarquez-vous. Évidemment tout ça dans le cas où vous seriez créateur à plein temps, mais bon, ce n'est que mon avis. Alors c'est vrai que je critique souvent Twitch, vous avez dû le remarquer, que ce soit sur cette chaîne ou sur les réseaux sociaux où je me prive pas pour faire vraiment des bons gros facepalms à chaque fois que Twitch fait du caca. Mais je fais pas ça par plaisir, je ne tape pas sur Twitch juste pour taper sur Twitch, sinon je taperais sur Kick. Non je rigole, on tire pas sur une ambulance. Non, si je suis aussi critique envers Twitch, c'est juste parce que c'est une plateforme que j'apprécie. Et énormément. Elle a ses défauts, mais elle a aussi ses qualités, et je peux pas nier que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me suis lancé sur Twitch en 2017. Et outre l'aspect technique qui, à titre personnel, m'intéresse énormément, Twitch est une plateforme incroyable en termes d'expérience humaine. Et on mettra de côté les trolls bien velus qu'on retrouve plus globalement un petit peu partout sur internet, mais les viewers, les lurkers, les autres streamers, les communautés qui se créent, tout cela peut se trouver, tout cela est possible sur Twitch. Et ça c'est beau. Alors je pourrais continuer de maugréer sur Twitch, par exemple moi il y a une tendance qui me hérisse le poil, c'est le React. Ça me sort par les trous de nez, et je parle même pas de ces chaînes moisies qui diffusent des séries TV H24. Et je lis d'ailleurs souvent des gens sur les réseaux écrire mais qu'est-ce que t'as pu te faire ? Je sais pas, moi je respecte les règles, j'aimerais bien que les autres le fassent aussi, je sais pas, il y a un minimum de respect. Mais ça en fait les gens qui comprennent pas, ce sont des gens qui n'ont jamais rien créé, donc forcément c'est difficile pour eux de comprendre tout ce qui touche à la propriété intellectuelle. Déjà que bon nombre de streamers ne s'en préoccupent pas, il suffit de voir la méta actuelle sur Twitch, avec le React partout, en permanence. Et comme c'est méta, par définition, tout le monde le fait. Avec parfois des gens qui n'ont ni le talent ni l'envie de le faire, ça se voit. Mais bon, faut bien suivre, faire comme tout le monde, histoire de faire plaisir à des viewers qui, la plupart du temps, se contrefichent des droits d'auteur. Eux, ce qui les intéresse, c'est de consommer, ce sont des consommateurs de contenu numérique. Et dans consommateur, il y a sommateur. Après je dis ça, moi-même j'en suis un, donc ça va, y a pas de mal. Et j'ai bien conscience que mes propos peuvent choquer, certains diront même que je suis méchant ou complètement aigri, mais rassurez-vous, vous allez quand même pouvoir me descendre, puisque c'est le jeu. Dès qu'on donne son avis, il y a toujours quelqu'un pour nous contredire, ou mieux, quelqu'un pour nous insulter. Quelle belle époque. Que voulez-vous ? Je vieillis, et comme disait l'autre, la vieillesse est un naufrage. Enfin voilà, tout ça pour dire que même si j'aime beaucoup la plateforme Twitch, même si j'ai très envie qu'elle continue de proposer des choses, tout comme ses créateurs, et même si je suis finalement pas si inquiet que ça quant à sa survie dans le temps,
À un moment donné, il faut dire les choses et pointer du doigt ce qui ne va pas. Aujourd'hui, et c'est uniquement mon ressenti, j'estime que Twitch fait encore des choix qui ne vont pas dans le bon sens, et en fait ça me gonfle. Et moi j'ai pas de solution miracle, je ne fais que constater et râler dans une vidéo que tout le monde aura oublié dans 3 semaines. En tout cas pour les créateurs que ça intéresse, je vous invite à ne pas dépendre uniquement de Twitch, du moins pour vous faire découvrir. L'ancien PDG de Twitch avait d'ailleurs lui aussi confirmé ce que je vous répète depuis des années. Si vous voulez qu'on vous découvre, c'est à vous d'aller chercher les gens pour les amener ensuite sur votre chaîne Twitch. Tout cela est récapitulé dans cette vidéo que je vous invite à regarder. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.